Bonjour frères et sœurs, je suis particulièrement heureux d'être avec vous ce matin. Quand j'ai appris qu'on me proposait de venir jusqu'à Bruxelles, je me dis, je suis déjà venu, je pense, il y a 2 fois, mais il y a très longtemps, et j'ai accepté réellement avec joie. Bon. Vous avez devant vous un homme heureux, mais je vais vous dire pourquoi je suis heureux. Parce qu'une fois, j'ai dit que j'étais heureux et on pensait que j'avais gagné à l'euro-million, que les gens sont terre à terre. Pourquoi suis-je heureux? Parce que je suis adventiste du 7e jour. Alors, je suppose que vous devez être aussi heureux que moi. Mais j'ai un plus. Je suis un adventiste du 7e jour privilégié. Parce que tous les samedis, je suis en route. La fédération établit le rôle des prédications pour 2 mois, et sur 2 mois, il y a 9 sabbats. En Wallonie, il y a 9 églises, et je fais le tour des églises. Alors, quand on m'a dit que je pouvais venir ici, je me dis, ce sera un changement, et je serai très content de vous rencontrer. Les églises que je visite, elles sont toutes les mêmes, mais elles ont toutes leurs particularités. Et il y a des églises auxquelles je m'attache tout spécialement parce que ce sont de petites églises. Elles n'étaient pas petites au début, elles sont devenues petites. Alors, on m'a dit dans des églises, par exemple, la semaine prochaine, je vais à Namur, je sais comment je vais être accueilli à Namur, c'est devenu une tradition. On dit, ah, voilà celui qui vient nous encourager. Dans les églises, on a besoin d'être encouragé, surtout dans les petites églises. Et je le comprends très bien. Mais mes frères et sœurs, avant tout, est-ce qu'il n'y a pas tant de raison de nous réjouir et d'être des chrétiens très heureux? Au début de l'année, j'étais dans une petite église et on m'avait demandé de m'occuper de l'école du sabbat et j'avais accepté. J'arrive toujours trop tôt, c'est une maladie, mais c'est ainsi. Et vu que j'arrive trop tôt, j'ai eu l'occasion d'un peu discuter avec les frères et sœurs. Et je me suis rendu compte que le moral était au plus bas. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas nombreux. Et il y avait une sœur âgée qui avait été conduite à l'hôpital. Elle avait passé 90 ans. Donc, on craignait qu'elle ne revienne plus. Donc, c'était encore un membre de moins. Alors, avant de passer à l'école du sabbat, je me suis dit, il est important d'abord d'aller au plus pressant, c'est de remonter le moral de mes frères et mes sœurs. Et je suis attaché à cette nécessité. Bon. Qu'est-ce que j'ai dit à mes frères et mes sœurs pour les réconforter? Mais je dis, vous n'êtes que quelques-uns. Mais d'accord. Mais si on ajoute toutes les petites églises, les grandes églises de Belgique, de France, de Suisse et du monde entier, nous sommes une église de plus de 20 millions de membres. Et alors je dis, mais il y a plus. Parce que, oui, nous sommes une église, mais nous sommes plus qu'une église. Nous sommes une grande famille de plus de 20 millions de membres. Et j'y tiens. Au mois de novembre l'année passée, on m'avait demandé d'aller faire la prédication à l'église africaine au Botanique. Quand je suis arrivé là le matin, je ne connaissais personne et personne ne me connaissait. Alors quand je suis arrivé, il y avait 6-7 frères et sœurs qui étaient présents. Je me suis dirigé vers eux et ils sont venus vers moi. J'ai eu un très bon accueil. Mais quand j'ai pris cette place-ci, j'ai dit bonjour à tout le monde, et je leur ai dit, un miracle s'est produit. On m'a regardé, un miracle.
Je dis oui. On ne se connaît pas. Vous êtes tous à peu près natifs du continent africain. Moi, je suis européen. Nous n'avons pas la même culture. On a mis quelqu'un à côté de moi pour traduire pour certains qui ne connaissent pas le français. On ne s'est jamais vu. Et quand je suis arrivé le matin, on est allés les uns vers les autres, on s'est embrassés, on a dit « Bonjour mon frère et ma sœur ». Ce n'est pas un miracle, ça. Mais c'est évident. Qu'est-ce qui se passe actuellement en Syrie ? Des gens d'une même race, d'un même pays, on est en train de s'entretuer. Et on réunit l'OTAN pour essayer d'arranger les choses, et on fait des réunions, on verra ça plus tard, et pendant ce temps-là, on continue à tuer. Alors que des gens qui viennent de continents différents, qui ne se connaissent pas, qui s'embrassent et qui disent « Bonjour mon frère, bonjour ma sœur », eh bien moi j'appelle ça que c'est le miracle de l'amour de Dieu. Alors voyez-vous, je dis, on est heureux parce qu'on est chrétien adventiste, mais je me pose quand même parfois des questions. Parce que malheureusement, il y a les églises qui sont en train de se dépeupler. Et tout dernièrement, j'entendais ce qui suit à la RTB. On disait qu'en Belgique, on avait fait un sondage auprès d'environ 2000 personnes pour essayer de connaître l'état de santé morale et mentale du commun des Belges. C'était abominable. Paraît-il, 10% sont candidats au suicide. Et puis il y a tous les gens qui n'ont plus le moral. Pourquoi ? Les ménages, les familles monoparentales, où bien souvent la maman se trouve avec des enfants à élever dans des conditions financières qui ne sont pas aisées. Il y a tous ceux qui ont perdu leur place et tous ceux qui craignent de la perdre. Et on demandait, mais de quoi ont-ils besoin pour retrouver le moral ? Et on a dit, ils ont besoin de pouvoir faire confiance. Et alors je dis à ma femme, mais confiance en qui ? Et alors je dis, mais nous sommes des privilégiés, je suis un privilégié. Il y a 32 ans, j'ai choisi de faire confiance au Seigneur. Je ne l'ai jamais regretté si j'aurais voulu avoir fait le pas bien plus tôt. Donc, nous avons de quoi nous réjouir parce que nous avons placé notre confiance en quelqu'un qui nous a toujours dit la vérité et nous savons que nous pouvons compter sur ses affirmations. Ce qu'il a dit, il le réalisera. Alors, qu'est-ce que vous voulez ? Nous sommes des chrétiens adventistes qui vivons dans la société actuelle en 2012. Alors moi, il y a 3 textes de la Bible auxquels je tiens particulièrement, parce qu'ils sont bénéfiques pour tenir le moral. Le premier, vous n'avez pas besoin de le prendre dans la Bible, vous le connaissez tous par cœur, c'est Jean 3,16. « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » Nous sommes tous des condamnés à mort, nous sommes graciés parce que Jésus a payé la dette à notre place. Et il nous promet la vie éternelle et nous sommes sûrs que nous l'aurons. Le tout, c'est d'accepter le cadeau que Dieu nous fait et de vivre pour lui faire honneur. Puisque vous êtes là, vous avez fait le même choix que moi, donc voilà un texte important qui nous rassure. Mais il y en a un deuxième qui est très important, et c'est dans la première lettre de Pierre, au chapitre 5, le verset 8. Pierre nous dit « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui
avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Si nous avons choisi de marcher avec le Seigneur, nous devons être convaincus que nous sommes en danger tous les jours. Parce que ce n'est pas de gaieté de cœur que Satan a vu que nous avions quitté son camp pour aller dans le camp du Christ. Il fera tout ce qui est possible pour nous ramener chez lui. Et on nous dit, il veille sur nous. On croirait qu'il n'existe pas. Mais qu'est-ce qu'il attend? Que nous doutions ou que nous soyons découragés, c'est-à-dire que nous soyons dans un état de faiblesse pour intervenir. Alors, quel est le remède pour pouvoir faire face à Satan? Et je prends dans la lettre des Hébreux le chapitre 10. Et je lis à partir du verset 22. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et on ajoute, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. C'est-à-dire que plus on approchera du retour de Jésus, Satan sera virulent pour tenter de reprendre par de son côté ceux qui lui ont été infidèles. Moi, ce qui m'importe dans ce texte, on nous parle de la foi, on nous parle de conserver notre espérance, et on nous dit, mais surtout n'abandonnez pas votre assemblée, c'est-à-dire notre réunion de samedi. Pourquoi? Parce qu'il est utile que nous puissions nous rencontrer pour veiller les uns sur les autres et pour nous exhorter, c'est-à-dire pour nous encourager à maintenir le cap. Et on dit, d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Alors, puisque je fais le tour de toutes les églises de Wallonie, de plus, j'ai une mémoire visuelle, alors je suis habitué, tiens, à cette place-là, il y a telle sœur, et à cette place-là, il y a tel frère. Alors, quand je passe une fois et qu'ils sont absents, ça peut arriver. Quand ils ne sont pas là une seconde fois, ça m'inquiète. Et quand ils ne sont pas là une troisième fois, je demande de leurs nouvelles. Je dis, et la sœur et le frère? Ce n'est pas chaque fois la même réponse, mais on me dit parfois, ah, ils ont quitté l'Église. Alors je demande, mais pourquoi ont-ils quitté l'Église? Alors, confidentiellement, en général, on me donne la raison. Je ne vais pas entrer dans les détails, c'est confidentiel. Mais je peux me permettre quand même de dire que jusqu'à présent, on ne m'a jamais dit qu'un frère ou qu'une sœur avait quitté l'Église à cause du Seigneur. C'est toujours à cause de un ou d'une. Alors moi, mes frères et sœurs, pourtant je suis un être humain, faillible comme tous, mais là c'est quelque chose que je ne peux pas comprendre. Il y a le Seigneur Jésus qui nous donne un exemple extraordinaire. Quand on lit l'Évangile, on sait que Jésus, quand il a débuté son ministère public, il a jugé utile de s'adjoindre le concours de 12 messieurs. Jésus n'a pas pris son GSM pour téléphoner à l'agence d'intérim du coin. Envoyez-moi 12 messieurs, un peu de tout. Ça n'existe pas. Jésus a choisi les 12 disciples lui-même. Vous connaissez les 12 disciples, hein?
parmi les 12, il y avait quand même, comme on dit, des drôles de lascars. Nous allons prendre 2 exemples. Je vais prendre l'évangile de Luc au chapitre 22. Et nous lirons les versets 31 et 32. Je me suis décidé en fait de prendre une nouvelle Bible. Il y avait 32 ans que j'avais la mienne, et là je retrouvais tout. Et maintenant il faut que je cherche. Donc c'est le 22. Oui, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Revenu, ça veut dire quand tu seras converti. Il y a presque 3 ans que Simon, Pierre, est avec Jésus, et Jésus constate qu'il n'est pas encore converti. Est-ce que Jésus a remballé Pierre et pris quelqu'un d'autre? Non, il l'a conservé tel qu'il était, et avec le recul du temps, nous pouvons constater que Jésus avait très bien fait. Je vais prendre un autre exemple dans l'évangile de Jean, au chapitre 12. Les versets 4 et 6. Ouais. On nous relate qu'une dame avait versé un parfum de grand prix sur les pieds de Jésus. Et on nous dit, un des disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit, pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Il disait cela, non qu'il se mettait en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et qu'il tenait à la bourse. Et il prenait ce qu'il y avait dedans. Bon. Rien de nouveau sous le soleil. Bon. Comme dans tout groupe qui se respecte, il y a toujours malheureusement une question d'argent et il faut un trésorier. Et le trésorier que Jésus avait choisi, c'était Judas qui volait dans la caisse. Et ce groupe de 12, c'était ce que j'appelle l'embryon de l'Église. Et c'est avec un embryon qui était loin d'être parfait que Jésus a fondé son Église. Alors, moi, je pose la question, puisque nous sommes des chrétiens pécheurs, est-ce que nous serions plus exigeants que Jésus pour exiger la perfection parmi nous, alors que Jésus s'est contenté d'hommes qui étaient faillibles? Ce qui ne veut pas dire, frères et sœurs, que nous ne devions pas avoir à cœur de nous bonifier avec l'aide du Seigneur pour lui faire honneur, pour notre bien-être personnel et pour la joie de tous ceux qui nous entourent. Vous savez, il y a 32 ans que je suis adventiste, eh bien, je ne suis pas parfait. Mais quand je regarde derrière moi, je me dis, j'ai quand même fait des progrès avec l'aide du Seigneur. Et ça, c'est encourageant. Alors, même si nous ne sommes pas parfaits, nous avons tant de raisons de pouvoir nous supporter les uns les autres, pour, ne serait-ce que pour remercier le Seigneur qui a tant de patience avec nous. Alors, j'ai fait lire un texte au chapitre 12 des Hébreux, les 3 premiers versets. Et on dit là que nous sommes environnés d'une nuée de témoins. Mais avant le chapitre 12, il y a le chapitre 11, que vous connaissez certainement, où on nous parle de la foi, et on nous rapporte que des grands personnages de la Bible, qui ont vécu de grandes difficultés, sont restés fermes et sont restés fidèles au Seigneur. Mais on nous dit aussi, pour terminer le chapitre,
qu'il y a tous les anonymes qui ont vécu de grandes difficultés. Ils y ont même laissé leur vie, mais ils sont restés fidèles au Seigneur. Et on nous demande de prendre exemple sur eux. Alors je dis toujours, mais est-ce que c'est facile d'être chrétien? Je vais prendre 2 exemples. On nous a parlé tantôt à l'école du sabbat de l'apôtre Paul. Et nous savons qu'après toutes sortes de pérégrinations, l'apôtre Paul s'est retrouvé à Rome. Et quand Paul était à Rome, c'était Néron qui régnait. Alors, quelques instants, je me mets dans la peau d'un citoyen romain du temps de Paul. Néron, ce n'était pas seulement un empereur, c'était un dieu. Il se considérait comme un dieu, et on faisait avec le dieu Néron, et on aimait bien Néron, parce qu'on demandait du pain et des jeux, et on avait du pain et des jeux. Mais à Rome, il y avait un nommé Paul et d'autres, des gens certainement qui ne jouissaient pas de toutes leurs facultés mentales. Ils ne voulaient pas du dieu Néron. Ils adoraient un dieu, tenez-vous bien, une espèce de bandit qu'on a dû clouer sur une croix. Qui avait raison? Mais c'était les citoyens de Rome. Qui avait tort? C'était Paul et les autres. Mais maintenant, les siècles ont passé. Et si je demande à quelqu'un, qui était Néron? On me répondra, c'était un empereur romain qui était fou. Et ça, c'est vrai. Qui avait tort à l'époque? C'était ceux qui étaient avec Néron. Qui avait raison et qui ont laissé leur vie? C'était l'apôtre Paul et tous les chrétiens qui sont morts. Ah, était-ce facile à l'époque d'être chrétien? Parce que j'ai échoué, alors j'ai soif. Excusez-moi. Il y a peut-être, je ne sais pas, 5-6 ans, nous avions eu la visite à Verviers d'un frère d'une église de Suisse. Et il nous a parlé de Marie Durand. Vous connaissez bien la petite ville d'Aigues-Mortes, dans le sud de la France, où se trouve la tour de Constance, que j'ai visitée, et vous certainement aussi. Et au premier étage, là, sur la pierre entre les 2 escaliers, on peut lire « Résister ». C'est Marie Durand qui, tous les jours, avec son doigt, frottait la pierre. Elle s'est un peu amoindrie et au lit résisté. Bon. Pourquoi Marie Durand et les autres étaient-elles là? Parce qu'elles lisaient la Bible. Et régulièrement, le curé de la paroisse venait les visiter. Il suffisait de dire « j'adhère », c'est-à-dire j'adhère à la foi catholique, et on sortait. Elles sont restées là plus de 40 ans. Alors, qu'est-ce que ce frère nous a dit d'intéressant? Mais il nous a dit, avec, je pense, 4 autres messieurs, ils avaient obtenu l'autorisation de la localité d'Aigues-Mortes pour disposer de la tour de Constance au mois d'octobre, après la saison touristique. C'était pour y tourner un petit film sur Marie Durand. Et le frère me dit, on logeait à l'hôtel, bonne température, on avait de beaux lits et on y mangeait très bien. Ils y ont été quelques heures pendant 3 jours, et le 4e jour, ils étaient dans leur lit, tous, avec la fièvre et le gros rhume. Pourquoi? Parce que leur organisme n'avait pas résisté au courant d'air qui traverse la tour, parce qu'il y a des ouvertures, mais il n'y a pas de fenêtres. Et notamment en hiver, quand le mistral bien froid passe, il ne contourne pas la tour, il passe par la tour. Elles sont restées là pendant plus de 40 ans, il suffisait de dire « j'adhère ». C'était facile d'être chrétien? Non. Alors, mes frères et sœurs, je suis quand même étonné. Et je vous dis, mais c'est une joie pour moi
d'aller voir tous mes frères et mes sœurs dans les petites et les plus grandes églises le sabbat, mais je suis quand même parfois déçu de voir que les églises deviennent toujours plus petites. Pas seulement chez vous, nous, vous savez bien ce qui se passe à l'église protestante et à l'église catholique. Et pourtant, nous autres, nous sommes libres le sabbat pour venir à l'église. Nous avons des moyens de transport, nous ne devons pas faire des heures et des heures de marche, et nous ne courons aucun risque, nous ne nous cachons pas, et nous ne devons pas faire notre culte dans une cave pour ne pas être repérés et envoyés en prison. Alors, mais comment se fait-il que les églises se sont vidées? Vous savez, le Seigneur, il vient toujours à notre secours, par une petite parole. Et Jésus, avant de quitter les disciples, il a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Puisqu'on parle de personnes, de chrétiens, qui sont parfois découragés, moi je pense à quelqu'un qui a dû être découragé et qui devait en avoir de bonnes raisons. C'est l'apôtre Jean. De Jérusalem, il s'est trouvé à Éphèse, il y avait une église chrétienne qui s'était créée, et parce qu'il prêchait la bonne nouvelle, je prends simplement le livre de l'Apocalypse au 1er chapitre, et Jean dit, « Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. » Pour mettre Jean à l'écart, on l'a mis sur une île déserte. Il était seul. Qu'est-ce qu'il voyait de Patmos? Il voyait à l'horizon la ville d'Éphèse, son église dont il se souciait. Que se passait-il à l'église d'Éphèse? Et puis il avait appris qu'il y avait de nouveau des persécutions. Et si les persécutions arrivent jusqu'à Éphèse, est-ce que l'Église survivra? Et puis Jean était très âgé. Il savait bien qu'il n'aurait plus tant d'années à vivre. Et le pire, c'est que Jésus avait dit « Je reviens bientôt ». Plus de 50 ans s'étaient passés, pas de nouvelles de Jésus. Alors là, vous conviendrez que Jean avait de bonnes raisons d'être découragé. Jésus l'a-t-il abandonné? Eh non. Il s'est soucié de lui et lui a déposé un message que nous possédons, c'est le livre de l'Apocalypse. Bon. Je lis les 3 premiers versets de l'Apocalypse. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Celui-ci a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, soit tout ce qu'il a vu. Et on ajoute, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites. Et voilà de nouveau qu'on peut y lire, car le temps est proche. Parce que le temps est proche, Dieu nous enseigne, Jésus nous enseigne pour que nous tenions le coup. Bon. Alors, dans l'Apocalypse, il y a aussi un passage qui nous est destiné tout spécialement. Nous le connaissons, c'est la lettre à la Odyssée. C'est un sujet que j'aime beaucoup, parce qu'on dit l'église de la Odyssée. Non? Moi, je prends les choses chronologiquement. La Odyssée, ce n'est pas une église, c'est une ville, qui avait sa particularité. On ne nous en parle pas sous cet aspect, tout spécialement dans la Bible. Mais l'histoire nous dit qu'un jour, il y a eu un grand tremblement de terre qui a détruit une grande partie de la Odyssée.
On était sous protectorat romain, et les Romains dit, vous reconstruisez et nous payons. Ils ont répondu, nous construisons et nous payerons bien nous-mêmes. Notre sœur, elle a peut-être une maison, elle a assuré contre l'incendie, la maison brûle, l'assurance dit, vous reconstruisez et on paye. Et la sœur dit, je reconstruis, mais je paierai bien moi-même. Quelque chose mais d'impensable. Ça vous montre l'état d'esprit de la Odyssée. C'était une ville qui n'avait besoin de personne. Et que s'est-il passé? Mais il s'est passé qu'un jour, la bonne nouvelle de l'Évangile est passée là dans le coin. Il y a eu des intéressés et une église s'est formée. Il y avait à la Odyssée une église. Était-elle grande ou petite? Nous ne le savons pas. Alors moi, je pose la question toute simple, mais d'où proviennent les membres de l'église de la Odyssée? D'où proviennent les membres de l'église de Bruxelles? Bien, de Bruxelles et des alentours. Donc, les membres de l'église de la Odyssée provenaient de la ville de la Odyssée. Et comment ont-ils vécu dans l'église? Mais c'est tout à fait naturel. Ils ont vécu dans l'église comme on vivait dans la ville. Je viens de Verviers, je n'ai pas de voiture. Le matin, je me suis embarqué dans le train à Verviers jusqu'à Bruxelles. C'est simple. Hier, je n'ai pas été courir Verviers pour voir s'il n'y avait pas encore quelqu'un qui avait une diligence et des chevaux pour m'amener à Bruxelles. On ne vit plus comme ça, on vit avec le temps de maintenant. C'est qui est tout à fait logique. C'est logique. Mais ce n'est pas la logique du Seigneur. Vous savez, on est habitué de lire le texte, la lettre à la Odyssée. Ça ne vous fait pas mal, vous, quand Jésus dit « Je frappe à la porte ». Jésus fait le colporteur. Il essaye de voir, est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui m'entendrait? Ah. Vous savez, ça fait réfléchir. Parce qu'on me dit, mais oui, moi je vous dis, dans toutes les églises de Wallonie, mais il n'y a pas que des petites églises. Quand je vais à Liège, à Namur ou à Charleroi, il y a quand même une belle assemblée. Mais je dis quand même, si on mettait là, dans ces églises, à part, les frères et les sœurs qui viennent de pays étrangers et que l'on est bien content d'accueillir, si je regarde ce qui reste, je dirais du terroir, mais qu'est-ce qui reste? C'est partout la même chose. Moi, quand je suis de Verviers, j'ai connu l'église de Verviers, et quand je suis arrivé, ce n'était pas une grande église, mais il y avait quand même du monde. Mais tantôt, quand je vais rentrer, je vais dire à ma femme, combien étiez-vous? C'est la question de tous les samedis. Quand ils sont 10, c'est très bien. Et c'est partout la même chose. Pourquoi, frères et sœurs? Alors je me dis, c'est une pensée qui m'est personnelle, tiens, quand on devait mourir pour garder la foi, les gens ont persévéré. Alors je me dis, mais est-ce que ce n'est pas devenu trop facile d'être chrétien? Je vais vous dire quelque chose une fois qui m'a fait mal. Je suis allé dans une grande église. Et quand je suis arrivé, c'était juste après le Nouvel An. Et l'animateur de l'école du sabbat me dit, on commencera 10 minutes plus tard, parce que j'ai insisté, sabbat passé, pour que tout le monde vienne. Parce qu'on commence un nouveau questionnaire d'école du sabbat. C'est un sujet très intéressant et j'ai demandé qu'on fasse un effort. Quand l'école du sabbat s'est terminée, nous étions 13. Alors je me suis dit, ben oui, ce sont les vacances qui se terminent, on est allé au sport d'hiver, il n'y aura pas grand monde. Et quand je suis arrivé à cette place, l'église était remplie. Alors après le culte, j'ai dit aux frères, mais pourquoi ne sont-ils pas venus? Alors je m'attendais à tout, mais sauf à ceci. On m'a dit, 9h30, c'est trop tôt. C'est pas triste, ça, frères et sœurs. Vous savez, je vous ai dit, je suis un chrétien adventiste heureux. Je ne devrais peut-être pas vous dire ce que je vais vous dire, mais je vais quand même le dire. Ce n'est pas pour me vanter.
C'est simplement pour essayer de remettre, comme on dit, l'église au milieu du village. Puisque j'accepte d'aller dans toutes les églises, il m'arrive d'aller à Moucron. Verviers-Moucron, c'est 3 heures de train. Et j'ai 75 ans. Alors je crois qu'arriver à 9h30 à la gare de Moucron, 20 minutes à pied pour aller rue de Menay, pour aller à l'église, allez, je peux quand même me permettre ça. Eh bien non. Au lieu de prendre le train de 6h37 à Verviers, je prends le train de 5h37. Comme ça, j'arrive à 8h30 à la gare de Moucron, j'ai tout mon temps pour aller à l'église et je suis là vers 9h15. Pourquoi, frères et sœurs? Parce que j'ai mes manies, non. Parce que le Seigneur, le Créateur, m'invite à lui rendre visite le sabbat matin à 9h30. Et 9h30, c'est 9h30, et c'est le respect pour mes frères et mes sœurs. Et voyez-vous, pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que je travaille encore à mi-temps, parce que je travaille dans une société qui est en liquidation depuis 16 ans, et ce n'est toujours pas fini, alors on me demande de rester. Bon. Donc j'ai encore parfois des rendez-vous. Est-ce qu'on est à l'heure au rendez-vous? On vient en retard ou on ne vient pas, et on ne s'excuse même pas. Et voyez-vous, frères et sœurs, quand j'étais jeune adventiste, malgré que j'avais 40 ans, que de fois j'ai entendu mes vieux frères et mes vieilles sœurs qui me disaient « Frères, n'allez pas dans le monde ». On n'a pu le dire, frères et sœurs, le mot est entré dans l'Église. C'est vrai ou c'est pas vrai? Parce que l'on agit maintenant, et je vous dis, c'est logique, c'est normal, on vit comme notre société vit. Alors on parle d'évangélisation. Ah oui, frères et sœurs. Nous vivons dans une société dite de consommation. Quel est le moyen de la faire tourner? C'est la publicité. Le but de la publicité, c'est de faire envie à tel point qu'on vous fera acheter ce que vous ne voulez pas. Je n'ai pas ça en moi. L'envie, ça m'était connu. Sauf une fois, j'ai eu envie. J'ai eu envie d'être comme un couple. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une richesse que je ne possédais pas. Ce n'était pas de l'argent. Il y avait chez eux une paix et une sérénité que je ne connaissais pas. Et c'était des adventistes. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été à l'église, j'ai été voir, mais qu'est-ce qui se passe à l'église adventiste? J'étais catholique pratiquant. Est-ce qu'il y avait quelque chose de différent? Oui, c'était différent. La preuve, je suis devenu adventiste. Pourquoi? Parce qu'on étudiait la Bible. Quand c'était l'école du sabbat à 9h30, tout le monde était là à 9h15 pour avoir l'occasion de se dévêtir, de se dire bonjour, et on était prêts tous pour l'école du sabbat. Maintenant, on ne vient pas ou on arrive en retard. C'est comme le monde vit. Alors, si on veut faire entrer des gens dans nos églises, il faut qu'ils voient que c'est différent, il faut leur faire envie. Et je vais vous dire autre chose. Si maintenant, je n'étais pas adventiste, et que j'irais voir à l'église de Verviers, je ne deviendrais pas adventiste. Pourtant, ils sont bien braves et bien gentils. Mais qu'est-ce qu'il y a de différent d'autre part? Mais j'aurais tort de ne pas devenir adventiste. Mais on ne m'aurait pas incité, on ne m'aurait pas fait envie. Parce que voyez-vous, frères et sœurs, on est à une époque très grave. C'est la mondialisation, c'est l'Europe. Tout ça va à la ruine, ils vont dans le mur. Pourquoi? Parce que tout est basé sur l'argent. Or, le programme de Dieu, pour le réaliser, il faut vivre par amour. Il faut comprendre l'amour de Dieu et il faut le partager avec les autres. Alors, je vous assure, quand je vais à Moucron, pour aller voir mes pauvres petits frères et sœurs, qui sont quelques-uns, je sais bien que ça va vous faire rire. Je me lève à 3h30 du matin. Et je suis heureux de me lever à 3h du matin. Je ne me dis pas,
Oh, il faut l'amour. Non, je suis tout heureux. Pourquoi? Parce qu'ils sont contents de me voir arriver, parce que je le dis toujours, vous seriez même une personne, je viendrai encore. Parce que c'est surtout quand on est quelques-uns qu'on ne doit pas se sentir oublié et abandonné. Ça, frères et sœurs, c'est l'amour du Seigneur. Alors je fais combien de fois des expériences et je me dis, mais oui, c'est vrai, le Seigneur est là. Et pour terminer, je vais justement vous raconter une expérience que j'ai faite un samedi que j'allais à Nivelles. C'était fin janvier de l'année passée. Alors je prends le train de 6h30 qui fait 7h à Liège. J'ai la correspondance à Bruxelles Nord et je prends l'omnibus pour aller jusqu'à Nivelles et j'arrive à 9h moins le quart. La veille, ma femme prend la télévision, catastrophe, il y avait un train qui avait déraillé à Pepester. Samedi et dimanche, pas de train entre Verviers et Liège. Donc, mon train allait partir de Liège à 7h du matin. Je dis, qu'est-ce que je vais faire? Je n'ai pas de voiture. Ah, je dis à ma femme, attends un peu, je dis. En semaine, à 5h30, il y a un autobus qui part de la gare de Verviers pour aller à la gare de Liège. Mais il fait un tour par le plateau de Herf, mais il faut une grosse heure. Donc, il n'y a pas de problème, j'aurai mon train à 7 heures. J'arrive à la gare, je vais voir les horaires. Le panneau était là, on avait enlevé tous les horaires. Aucun bus ne stationnait, personne n'attendait un bus. Et voilà, j'étais dans la salle d'attente, et il y a un ouvrier du chemin de fer, alors salopette, qui me dit « Vous venez pour un train ?» Et je dis « Oui, mais il n'en a pas. » Ben oui, je l'ai bien. Tantôt, dit-il, il y a un minibus qui est parti. Ben, je dis « Je viens si tôt, donc je suis encore venu trop tard. » Mais monsieur, dit-il, il est parti parce qu'il était complet. Mais monsieur, réellement, je regrette, mais je ne saurais rien faire pour vous. Je remercie quand même l'homme qui s'était occupé de moi. Qu'est-ce que j'ai fait, frères et sœurs? J'ai été dans un coin de la salle d'attente et je me suis adressé au Seigneur. Écoute bien, Seigneur, tu vois que j'ai fait tout mon possible pour arriver à l'heure à Nivelles et ça ne marche pas. C'est quand même une occasion spéciale. Alors, si tu veux que j'arrive, je demande que tu interviennes. J'attends un moment, il y a le bonhomme qui revient, l'ouvrier. « Ah, monsieur, dit-il, j'ai une bonne nouvelle. Vous savez, dit-il, j'ai un chef, mais il dort. Alors, aller le réveiller à 5h du matin, je ne me le permettrai pas. » Et puis, à un moment, je me suis senti poussé à le faire. J'ai été téléphoné. On envoie un taxi qui va vous conduire à la gare de Liège. Oh. Le taxi est arrivé, on m'a embarqué, gare de Liège. On est arrivé à la gare qu'il était 6h02. J'entre dans la gare, alors il y a le panneau avec les heures de départ, et je vois que le train de 5h56 est toujours affiché, mais sans mention de retard. Voie 7, je cours voie 7, j'arrive sur le quai, le train est là, les portes ouvertes. Je veux monter, on crie « Léon !» C'était l'accompagnateur de train qui me connaît bien. « Tu vas à Bruxelles, oui, allez, on s'en va. » Et je monte dans le train, et le train démarre. Et on fait l'annonce suivante. Chers voyageurs, nous vous souhaitons un bon voyage dans le train à destination de Bruxelles et Ostende. Nous vous prions de nous excuser parce que nous partons avec 10 minutes de retard. Mais suite à un déraillement de train à Pepester, on attendait l'arrivée en taxi d'un voyageur qui vient de Verviers. Mais alors le pire, c'est que d'habitude, j'arrive à Nivelles 1 heure trop tôt, je suis arrivé 2 heures trop tôt. Alors le Seigneur n'est pas là, frères et sœurs. Ben si, il est là. Et je dis toujours, c'est triste dans les églises où il y a si peu de monde. C'est triste pour qui, frères et sœurs? Ceux qui sont là, ils ont la foi. C'est triste pour ceux qui n'y sont pas, parce que le salut les attend gratuitement et on n'en veut pas. Pourquoi, frères et sœurs? Parce que l'on vit comme à la Odyssée,
il n'avait besoin de personne. Dans notre société, on n'a pas besoin de Dieu. Quand on vient encore de dire, la semaine passée à la TV, qu'on avait découvert un Malio là, pour découvrir d'où nous venons, qu'est-ce qu'ils veulent prouver? Ils veulent prouver que Dieu n'existe pas. Ah, c'est ça qui est dramatique. Alors je vous dis, même dans des petites églises, quand il reste encore quelques frères et sœurs qui ont la foi, moi, ça me fait un plaisir, même si je dois me lever à 3h30 du matin, pour aller leur dire bonjour, pour aller les encourager et pour passer un moment extraordinaire ensemble. Et voyez-vous, à Moucron, il y avait un jeune homme qui venait, et puis il n'est plus venu. Et il faut des moments de prière, et ils ont prié pour lui. Eh bien, le garçon est revenu, il y a peut-être 3-4 mois d'ici, il a été baptisé. Même dans des petites églises, là où il y a la foi, eh bien, la foi est là et le Seigneur est avec nous. Je vais m'arrêter parce que sinon, ils sont encore trop loin. J'ai été heureux de vous rencontrer, de passer un bon moment avec vous et continuons notre route avec persévérance. N'abandonnons pas notre assemblée parce que c'est le lieu idéal pour nous rencontrer et pour nous encourager. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs.